Salut tout le monde, c'est Aureblade et bienvenue dans ce 4ème Starship News qui récapitule les informations à propos de Starship lors de la semaine du 17 au 23 novembre 2019. Et aujourd'hui on a un programme bien rempli, alors c'est parti. Avant de commencer cette semaine, j'aimerais revenir sur un oubli que j'ai fait la semaine dernière. On a pu voir à Boca Chica un premier anneau du prototype MK3, ce qui veut dire que la construction du successeur de MK1 est déjà en construction là-bas. Le lundi 18, on apprend que Starship a été accepté pour le programme Artemis de la NASA. On a notamment pu voir cette image en haute définition. Starship servira notamment à l'envoi de grosses charges à la surface de la Lune. Une bonne nouvelle pour SpaceX qui reçoit le financement du vaisseau par la NASA. Dans l'après-midi, les ouvertures dans la structure du prototype MK1 à Boca Chica sont refermées afin de pouvoir remplir les réservoirs de carburant lors des tests qui doivent avoir lieu le même jour. Plus tard dans la journée, c'est à Cocoa en Floride, non loin de Cap Canaveral, que de l'activité se fait remarquer. La partie haute qui permet de refermer le réservoir d'oxygène de Starship a été installée sur le prototype MK2 construit là-bas. On remarque que la construction ne se fait pas comme sur MK1. C'est intéressant car les deux prototypes qui doivent effectuer une mission identique ne sont pas construits de la même façon, ce qui veut dire que si un problème apparaît sur le prototype MK1, le MK2 devrait ne pas l'avoir et inversement. En fin d'après-midi, le pas de tir à Boca Chica est déserté pour le test de remplissage et de pressurisation des réservoirs du prototype qui a lieu plus tard. Le test a bien lieu ce jour-là. On observe que la structure du Starship se gonfle, toutes les imperfections sont comblées par l'augmentation de pression à l'intérieur. C'est d'abord le réservoir d'oxygène liquide en haut qui est rempli, suivi plus tard par celui du bas qui contient du méthane. Plus tard, ça y est, Starship MK1 vit. Une fumée blanche tout à fait normale sort du prototype. Il s'agit de la condensation des carburants qui est évacuée par un tuyau à cet emplacement. En anglais, on appelle ça le venting, et ce mot est difficilement traduisable en français pour ce contexte. Le test continuera jusqu'à ce que la nuit ait débuté où les réservoirs ont été vidés. Le lendemain, un nouveau test devait avoir lieu mais a été annulé pour le mercredi 20. Et comme prévu, le prototype est de nouveau rempli d'argol dans l'après-midi. Le venting sur ce prototype est cette fois plus important que la dernière fois. Plus de carburant semble être dans les réservoirs. Les carburants se condensent sur la paroi du vaisseau et semblent former une sorte de glace. Cette fois, le prototype est complètement gonflé. Aucune imperfection sur la structure ne semble visible. Cela témoigne d'une très forte pression interne au point de craquer. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à 15h27 et 24 secondes heure locale de Boca Chica. La forte pression interne fait rompre la soudure entre l'anneau qui forme la fermeture du réservoir d'oxygène liquide et celui du dessous. La même partie que celle ajoutée au prototype MK2 dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui veut dire que MK2 pourra résister au même test au vu de la conception différente. Les argols ont donc été éjectés par la dépressurisation qui s'est produite dans le réservoir du haut, et cela a fracturé la partie basse de ce réservoir, ce qui a fracturé le réservoir du dessous, et tous les argols sont tombés sous le vaisseau. Cependant, Starship MK1 a un volé. La partie haute qui s'est arrachée a décollé grâce à la pression des réservoirs, et il est même certainement monté plus haut que Star Hopper. Ce fut un vol non nominal, mais un vol quand même. SpaceX et Elon Musk se sont rapidement exprimés sur cet incident et ont déclaré que le test visait à pressuriser les réservoirs jusqu'au maximum. En effet, selon une rumeur, les réservoirs ont été pressurisés à 9 bars contrairement à 3 bars prévus pour stocker l'oxygène liquide. Si c'est le cas, c'est tout de même rassurant car les réservoirs n'auront pas besoin d'atteindre de telles pressions lors de vrais vols et ils supporteraient très bien la pression normale de remplissage. Ils ont terminé en disant que le prototype MK1 ne volera pas et qu'il aura servi d'essai à la construction d'un tel vaisseau. Boca Chica se concentre désormais à la production du prototype MK3 dont le design est légèrement différent. L'anneau du haut de MK1 qui a volé lors de l'explosion s'est retrouvé de l'autre côté de la route et a été récupéré par les équipes et ramené à l'ensemble de construction dans la nuit du 21 au 22. On y découvre bien l'étendue des dégâts sur cette partie. On voit tout de même que, à part cette coupure et les cabossures dues à l'atterrissage tout en douceur du débris, rien n'a réellement été cassé. Le problème est donc certainement dû à la soudure qui faisait la jonction avec le prototype. Et nous voilà donc au bout de cette vidéo. Une semaine assez triste à cause de cet échec, mais il faut se rappeler que c'est pour éviter ce genre d'incident que des prototypes sont construits avant des missions réelles. Il est donc préférable que cela se soit passé maintenant plutôt que plus tard. Starship n'est pas encore prêt à voler, mais il s'y approche doucement mais sûrement, afin d'être le plus fiable possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ainsi qu'à la partager et à laisser vos impressions dans les commentaires. Je ferai peut-être une vidéo pour détailler l'échec de cette semaine dans les détails, mais elle n'arrivera certainement pas avant un petit moment. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.